Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Battlestar Galactica. Galactica est au départ un pilote de 135 minutes, créé par Glenn A. Larson, qui fera plus tard la série Buck Rogers. En France, 2 films qui sera diffusé au cinéma, avec Galactica, la bataille de l'espace, sorti le 17 janvier 1979, et Galactica, les Cylons attaquent, sorti le 14 novembre 1979. À vos ordres, toutes les bases de lancement sont prêtes maintenant à attaquer les colonies. L'annihilation finale de cette forme de vie appelée homme. Commencez l'attaque. À noter que ces 2 films ont eu la chance d'avoir un son exceptionnel, car utilisaient le procédé Sound Surround, qui permettait de lancer de puissantes vibrations dans la salle. Ce procédé, à très basse fréquence, faisait trembler les sièges, fut abandonné car venait troubler les séances voisines. Now, you can experience the adventure of space when you see Battlestar Galactica in Senseround. They were searching for a star called Earth, but first, they'd have to fight a great war. Battlestar Galactica, in Senseround at most theaters, rated PG. Suite au succès des films, 10 épisodes seront diffusés sur TF1 dans l'émission Temps X Spatial Été, en septembre 1981. Ils seront rediffusés en septembre 82 dans l'émission L'avenir du futur, avec le pilote découpé en 3 épisodes, ce qui donne en tout 24 épisodes de 45 minutes. La série a profité du succès de Star Wars pour voir le jour, avec un confortable budget d'1 million de dollars par épisode. Galactica a eu les mêmes effets spéciaux que Star Wars, car c'est John Distra, responsable des effets spéciaux de Star Wars, qui revient rejoindre l'équipe. C'est lui qui réglera tous les effets spéciaux des vols des vaisseaux, grâce à la première caméra dirigée par ordinateur pour reproduire à l'infini les mêmes mouvements de caméra. John Distra travaillera que sur le pilote. Pour les plans séquences dans l'espace, ils reprendront des séquences du pilote, remontées avec un montage différent. Pour la conception de l'univers, ils font appel également à Ralph McQuarrie, qui a également travaillé sur Star Wars, pour tout ce qui est visuel des vaisseaux et des décors. Ils ont même essayé d'avoir Mark Hamill, le Jedi, dans le rôle du commandant Adama. George Lucas, le papa de Star Wars, portera plainte pour 14 points identiques à son film, mais il n'obtiendra pas satisfaction. C'est le français Jean-Pierre d'Orléac qui fera les costumes de la série. Il travaillera plus tard sur les costumes de la série Buck Rogers. La série s'inspire de l'exode des Juifs d'Égypte qui fuient les Égyptiens grâce à Moïse. Les Égyptiens sont ici représentés par les robots Cylons. Le lieutenant Starbucks est interprété par Dirk Benedict, que l'on retrouvera dans une série culte, l'agence Touriste, dans le rôle de Futé. La justice nous attend, l'agence touriste, l'agent tournant. C'est Mattel qui fera les jouets de cette gamme, avec des figurines de 10 cm de hauteur, identiques à celles de Star Wars de Kenner. Le blister est sympa, avec le visage du personnage en peinture. On a une première série avec commandant Adama, lieutenant Starbuck, Centurion Cylon, Daggit. Il y aura une variante de couleur pour ce chien de l'espace. Dans le costume, il n'y avait pas un être humain, mais un chimpanzé, chose qui ne serait plus faisable aujourd'hui. Le leader impérial, Ovion,
Mattel's Battlestar Galactica collection. You can imagine the Imperious leader commands the Cylon Centurion to capture Daggett. Make Daggett lead us to the humans. You can imagine Daggett fears Ovion, the enemy with insect arms. Lieutenant Starbuck. Yes, Commander Adama. Prepare for secret mission. Each figure sold separately. Daggett, Imperious leader, Cylon Centurion, and Ovion. Each figure sold separately, not for use with other Battlestar Galactica toys. New from Mattel. Puis il y aura une deuxième série, avec Baltar, Commander Cylon, Lucifer, Borway. Il y aura 2 packs de figurines, avec soit 4 figurines, soit avec 6 figurines, vendues en boîte. Un Cylon de couleur or était envoyé en offre promotionnelle, si vous envoyez les points d'achat collectionnés. Il y aura également 2 figurines version poupée sonore, avec Colonial Warrior, Cylon Centurion. Look, Battlestar Galactica all-action toys. Evil, non-human Cylon Centurions with helmet scanners, breastplate pulsators, laser pistols. Treacherous enemies of the freedom-loving colonial warriors, also with scanners and laser pistols. Ainsi qu'une peluche de Daggett sonore. Mattel vont inclure également la gamme des véhicules. Mais malheureusement, ces véhicules sont d'une échelle un petit peu plus petite que les figurines. On ne peut donc pas mettre les figurines dans les vaisseaux. Ils ont donc inclus des figurines plus petites pour aller avec. On aura Colonial Viper plus une figurine de pilote. Cylon Rider plus une figurine de Cylon. Colonial Landram, sorti qu'au Canada, incluant une figurine pilote. Viper Launch Station, incluant 2 vaisseaux que l'on peut tirer vers des cibles. Colonial Scarab, que l'on ne voit pas dans la série, plus une figurine pilote. Colonial Stellar Probe, n'apparaît pas non plus dans la série, plus une figurine pilote. Battle in space. Fly the Cylon Raider with laser torpedoes concealed in the wings until you choose to attack. Blast off in the Colonial Viper with its laser torpedo in the nose and adjustable wings. And here's the Colonial Stellar Probe, which even has its own satellite. Call in the amazing Colonial Scarab. Or launch vehicles of your own, assembled from Colonial vehicle parts in seconds. And from your own Colonial Viper launch station, you can attack Cylon targets with special Viper missiles that really fly. Battlestar Galactica all-action toys from Mattel. Il y a eu aussi un radiocontrôle Cylon Raider, le vaisseau des méchants radiocommandé. Il pouvait que rouler que vers l'avant. Il y aura aussi un prototype avec The Battlestar Galactica Command Chip, mais jamais produit, car trop imposant et trop cher, car était prévu pour être sonore. Une petite gamme d'accessoires et de goodies est également proposée à la vente, sous la marque Laramie Corp. Vous voyez tous les jouets que l'on peut trouver sur les marchés, les jouets vraiment pas terribles là-dessous. Eh ben ils ont repris tous ces jouets, ils les ont mis sous blister avec un fond Galactica et les ont mis en vente. Avec yo-yo, puzzle, montre, portefeuille, tampon, jumelles, trousse médicale, boussole, lunettes, pistolet, Cylon à bulles, etc., etc. With bubble liquid from his body. Then you dip the bubble ring into the liquid. Blow on the tube and out come big bunches of bubbles. Battlestar Galactica, Cylon Bubble Machine. The Battlestar Galactica Cylon Bubble Machine comes with 3-ounce container of bubble liquid. Une collection de véhicules en métal sous la marque Comet Miniature, avec 3 vaisseaux, plus une figurine de Cylon à monter. Il y a eu aussi une jolie collection de figurines en pendentif qui est également sortie. Le 31 décembre 1978, un jeune garçon de 4 ans meurt d'étouffement par un missile du vaisseau Colonial Viper, ce qui arrêta immédiatement la vente des jouets de cette gamme, afin de les modifier et de rendre la projection de missiles impossible. Cela influencera également des changements pour la concurrence, avec la future figurine de Boba Fett de Star Wars, qui devait avoir un missile qui se projette à l'arrière. Il fut donc moulé au lieu de s'éjecter. Mais si vous êtes bon bricoleur, il est facile d'ouvrir le véhicule et de retirer les petites protections arrondies qui empêchent le mécanisme de fonctionner. Et ainsi vous pouvez faire remarcher les lance-missiles. On peut trouver des prototypes des vaisseaux
de la marque JLJ, mais ils étaient gonflables et adaptés aux figurines. Est-ce que Universal voulait par la suite sortir cette gamme et prendre aucun risque qu'un enfant se blesse? Il y a de grandes chances, mais ces jouets n'ont jamais vu le jour. Au bout des 24 épisodes de cette série, nous n'aurons pas de fin, car la chaîne américaine ABC considère qu'il n'y a pas assez d'audience. Il y a alors une révolte du public, qui envoie une multitude de lettres et se révolte devant le siège d'ABC. Une nouvelle série est donc mise en chantier, appelée Battlestar Galactica 1980, qui est considérée pour beaucoup comme une deuxième saison, mais se passe chronologiquement 30 ans après. La série est toujours de Glenn Hallerson, composée de 10 épisodes de 45 minutes. En France, les premiers épisodes ont été remontés pour en faire un film, diffusé le 1er juillet 1981 au cinéma, sous le nom Galactica, la conquête de la Terre. Maintenant, la fin de ce voyage n'est plus éloignée. Cette planète, sur laquelle nos frères ancestraux ont encore leur foyer. Enfin, nous voici tout près de la Terre. La Terre va-t-elle être envahie par deux puissances venues de l'espace? La conquête de la Terre. Car oui, le but est atteint pour ces pionniers de l'espace. Ils ont enfin trouvé la planète Terre. Mais les humains ne sont pas technologiquement assez avancés pour pouvoir les accueillir et faire face à une attaque de Cylon. Deux agents de Galactica sont donc envoyés sur Terre pour faire évoluer les hommes beaucoup plus rapidement. J'ai vu ce film lorsqu'il est passé sur Canal+, et dans ma mémoire, c'étaient les deux personnages principaux de la série d'origine qui jouaient dans le film, alors que pas du tout, car ils étaient pris sur d'autres projets. Tous les acteurs ont été recastés, à part le commandant Adama, interprété par Lord Green. Et on retrouvera pour le dernier épisode, en forme de rêve, Dirk Benedict. La série n'a pas eu du tout les mêmes moyens, car se passait principalement sur Terre. Du coup, cela n'a pas plu du tout au public, et les audiences ont été catastrophiques. C'est pour cela que la série s'arrête au bout de 10 épisodes, sans nous apporter de réelle fin. La série sera diffusée qu'à partir du 16 juillet 1988 sur la 5, soit 7 ans après la diffusion de la première série. Il n'y aura pas de jouets pour cette série. Fin 1990, Richard Hatch, l'interprète du rôle d'Apollo dans la première série, relance la franchise en sortant quelques bandes dessinées dans l'univers de Galactica. C'est à partir de ces BD que quelques figurines sortiront de la marque Ten Master. On y retrouve le lieutenant Starbuck et des Cylons. En 1999, Richard Hatch va continuer en créant une fausse bande-annonce intitulée Battlestar Galactica The Second Coming pour essayer de vendre le programme à différentes chaînes de télévision. Mais cela ne fonctionnera pas. It was the seventh era of mankind. 20 yards had passed since the last Great War. A civilization was reborn. An enemy had grown. And now a new generation will have to face an old foe. It is not Imperious leader. Il faudra attendre 2003 pour avoir un reboot de la série, développé par Ronald D. Moore, avec en premier lieu une mini-série de 3 heures, qui est en fait un pilote déguisé pour la future série qui sortira en 2004 sous le nom de Battlestar Galactica, avec 73 épisodes répartis sur 4 saisons, diffusés en France à partir de décembre 2005 sur la chaîne ScienceFi. Richard Hatch reviendra dans le rôle de Tom Zarek. Il y aura également un téléfilm qui s'intercale entre la saison 3 et la saison 4, sous le nom de Razor.
The saga that unlocks the clues to the fate of humanity. In the end, we're all just human. Battlestar Galactica, Razor. She's a Cylon spy. They look like us. Get that thing off my bridge. The unrated and extended edition includes never-before-seen footage. Il sera édité en DVD sous la forme d'un film en version longue. Un second téléfilm sortira en 2009, en 2010 chez nous, se passant durant les 2 premières saisons, mais d'un point de vue des robots si longs, sous le nom Battlestar Galactica The Plan. We had our foot on the throat of humanity and we failed to step down hard enough. Il sortira toute une gamme de figurines, avec ses nouveaux acteurs. Konami sortira en parallèle quelques figurines vintage, en version luxe, ainsi que d'autres gammes comme les Minimat ou les Funko Pop. Une nouvelle série ou film serait en préparation par le réalisateur de Mr. Robot, Sam Esmail. Vous pouvez retrouver toutes ces séries en DVD Blu-ray, particulièrement un superbe coffret DVD reprenant la tête d'un Cylon. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette série. Salut les Geekly et à bientôt dans un autre univers.